Oui, donc rebonjour à tous, bonsoir. Donc là, je voulais vous partager une idée là qui m'a traversé l'esprit, parce qu'en fait, c'est, bon, on va dire oui, je suis dans l'égocentrisme. Non, non, c'est pas ça. Euh, L'idée qui vient de me traverser l'esprit, c'est que, en fait, ça, je voulais vous la partager, c'est que, euh, donc là, on est sous l'emprise de la Constitution de la Ve République. Ok. Donc si on est sous l'emprise de la Ve République, ça veut dire qu'avant la Ve République, il y a eu quatre républiques. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant la Ve République, il y a eu quatre républiques, un, 2, 3, 4, qui n'ont pas marché. Enfin, elles ont marché un temps, et au bout d'un moment, euh, les gens se sont aperçus que ça partait en cacahuète, donc il a fallu changer. Il a fallu changer de république, essayer de faire mieux, essayer de faire autrement, donc réécrire les règles. C'est ça le truc. Et donc là, on est sous l'emprise de la Ve République. Là, on sait et on s'est aperçu déjà depuis un petit moment, hein, que la Ve République ne marche pas. Donc à partir du moment où on sait et qu'on a conscience que la Ve République ne marche pas, ne marche plus, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour changer les règles du jeu? Parce que c'est ça le truc. Qu'est-ce qu'on fait pour changer les règles du jeu? Donc là, de toute façon, là, on est arrivé à un point où de toute façon la Ve République est totalement gangrénée et totalement carbonisée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à sauver de la Ve République. Donc là, l'enjeu là qui se présente à nous là tous, euh, Français et êtres humains, souverains, tout ce qu'on veut, c'est que il faut absolument réécrire les règles euh, qui, qui, euh, qui vont permettre de, euh, de redéfinir les pouvoirs publics et le bien commun, puisque de toute façon, là, on sait que la Ve République est totalement cramée. Donc là, c'est vraiment là-dessus qu'il faut réfléchir. Et donc, là, le problème, c'est on nous a rentré dans l'esprit depuis quasiment depuis le début de la Ve République que tout ça, c'était immuable. La Ve République est immuable. Et en même temps, on nous dit que ça n'est plus possible, qu'il y a une crise de régime, qu'il y a une crise politique. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour changer la donne? Qu'est-ce qu'on fait pour changer la donne? Donc là, il y a un moment où il va falloir que tout le monde se mette au boulot euh, pour changer les règles du jeu. Donc pour passer d'une Ve République à autre chose. Alors après, c'est pas à moi de décider, c'est pas à des individus ou à des groupes d'individus de décider, c'est à l'ensemble du peuple de, de prendre les choses en main, de prendre ses responsabilités pour redéfinir des nouvelles règles, des nouvelles normes qui vont nous permettre d'établir de nouvelles règles du jeu. Voilà. Donc, maintenant, la question, c'est que, en fait, ils nous ont avec l'ingénierie sociale, en fait, ils nous ont persuadé, enfin, ils ont persuadé l'ensemble de la population que on ne pouvait pas changer les choses, que la politique, c'était un truc immuable, qu'il fallait absolument qu'on ait des représentants tels que définis les dans la constitution de la Ve République, mais en fait tout ça c'est que du cinéma, c'est du théâtre de guignol. Donc en fait, c'est du théâtre de guignol. Ce n'est rien d'autre. Euh,
moi j'ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer. C'est-à-dire que, euh, que- euh, en fait, la vie, c'est un continuel, un perpétuel changement. Et la seule chose qui soit immuable dans la vie, c'est le changement. C'est-à-dire que rien n'est jamais, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais euh, figé, rien n'est jamais, euh, comment dire, ouais, rien n'est jamais figé. Donc à partir du moment où les choses ne sont pas figées, quand on s'aperçoit tous ensemble, parce que là aujourd'hui, je pense que le peuple français et tous les peuples du monde savent que euh, tout est complètement pourri. Donc qu'est-ce qui nous empêche de changer les règles du jeu? Si ce n'est la peur du changement et, et la soumission à des espèces de élites autoproclamées qui nous, qui nous soumettent à leurs règles euh, en nous persuadant qu'on ne peut rien changer. Or, on voit très bien, et chacun peut s'en apercevoir, c'est que dans notre vie de tous les jours, à chacun, à notre niveau, on voit très bien que tout change. Si on prend l'exemple de nos enfants, par exemple, tous les jours, nos enfants changent, ils évoluent, ils changent physiquement, ils changent de, comment dire, physiologiquement, ils changent, ils évoluent, et tout change tous les jours. La vie n'est que ça, la vie n'est que changement et évolution. Et le problème, c'est que les élites qui nous ont soumis à leurs règles nous ont persuadés que le fonctionnement politique, le fonctionnement des institutions ne pouvait pas changer et était immuable. Mais en fait, tout ça, ce n'est que du théâtre de guignol. Ce n'est que du théâtre de guignol. Donc, là maintenant, il faut que vous compreniez tous que, en fait, on a tous entre les mains les armes pour leur dire maintenant, arrêtez vos conneries, c'est terminé. De toute façon, là, on voit bien que, là, avec ce qui s'est passé ce week-end, donc que les médias nous ont caché, que Facebook a tenté de cacher par la censure, on voit bien que en fait l'État et le pouvoir exécutif est totalement acculé. Ils sont acculés les mecs, ils sont totalement acculés, ils sont, ils sont, ils sont aux abois parce que de toute façon, quoi qu'ils fassent maintenant, l'humanité s'est réveillée. Donc maintenant, il faut cesser d'avoir peur et engager tout ce qui est tout ce qui est à notre disposition, toutes les armes qu'on a, il faut engager tout ça pour les destituer et pour abolir, pour proclamer l'abolition de la Ve République, qui de toute façon est cramée. Des républiques, il y en a eu 4 avant la 5e, et les mecs, ils ont pas, quand ils se sont vus que ça n'était plus possible, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aboli la République. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Ça a été aboli et ça a été remplacé par d'autres règles. Donc pourquoi, moi je voudrais que vous m'expliquiez comment nous, dans la situation actuelle, sachant que on a plein de trucs à notre disposition et qu'on a tous les moyens de libérer toutes les énergies, dans quelle mesure on ne serait pas capable, tous ensemble, d'abolir cette constitution de la Ve République pour faire place à de nouvelles règles qui institueraient une nouvelle façon comment dire, d'organiser les pouvoirs publics et le bien commun et les intérêts collectifs. Dans quelle mesure on ne serait pas capable de faire ça? En fait, c'est juste une construction mentale. Ce n'est que ça. C'est une construction mentale. Et les mecs,
Ça fait 50 ans qui nous ont comment dire, hypnotisés avec les médias, avec la télévision, avec la radio, avec le show business. Et en fait, ils nous ont complètement manipulés, ils nous ont complètement hypnotisés pour nous faire croire que la Ve République et tout le système qui va avec, c'est-à-dire comment dire, le système néolibéral, tout ça, était un truc immuable qu'on ne pouvait pas changer. Mais c'est complètement insensé, c'est complètement aberrant. Donc là, aujourd'hui, on est arrivé au bout de la Ve République. Alors pour ce qui concerne la France, parce que de toute façon, après le reste du monde, de toute façon, c'est la même chose. C'est la même chose. On est arrivé au bout d'un cycle, et de toute façon, ça n'est plus tenable, ça n'est plus soutenable. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque être humain, en fait, chaque être humain a les armes en lui pour changer tout ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arrêter d'avoir peur et d'arrêter de croire qu'on ne peut rien changer. Parce que, par exemple, quand il y a des gens qui nous disent « Oui, mais de toute façon, on ne peut rien faire », mais ça, c'est totalement catastrophique. Parce qu'en réalité, on est des êtres humains. Donc, en fait, on peut tout changer. Il suffit, on est tous un grain de sable, on est tous de la poussière d'étoiles. Donc, il suffit que chacun d'entre nous décide d'agir à notre niveau, et on fait tout changer, on fait tout basculer, en fait. Donc là, le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, qui est engagé là, et de toute façon, ça ne pourra plus s'arrêter, puisque on sait très bien que le pouvoir exécutif est totalement aux abois. Ils sont foutus, là, ils sont cramés. Ils ne pourront pas revenir parce que là, ils sont en train de se terrer. Ils sont en train de se terrer derrière des blindés. Donc là, ça veut dire que ils sont oxy. Ils sont oxy. Donc, maintenant, le mouvement des Gilets jaunes, c'est sûr qu'il faut le structurer. Il faut que tous les gens qui n'ont pas encore conscience de tout leur potentiel humain prennent conscience qu'ils ont ce potentiel humain qui va nous permettre de tout changer la donne, de tout réécrire les règles du jeu. Et à partir de ce moment-là, il va falloir de toute façon proclamer, tôt ou tard, et de toute façon c'est inéluctable, il va falloir proclamer de façon officielle l'abolition et la fin de la Ve République, parce que de toute façon, c'est mort et enterré. La Ve République est terminée, elle est complètement gangrénée et il n'y a plus rien à en tirer. Donc il faut passer à autre chose. Maintenant, il faut juste passer à autre chose. Il suffit juste que chacun y mette du sien, voilà, pour changer les règles du jeu. Et c'est à chacun d'entre nous d'y mettre du nôtre pour qu'on réécrive tous ensemble les règles du jeu. Et voilà. Et donc là, je parle pour la France, par exemple, parce que voilà, chaque pays est une communauté. Mais en réalité, là, ça concerne l'humanité tout entière. Donc de toute façon, là, on est à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins. C'est comme ça. Donc de toute façon, on n'a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre alternative que de changer de se remettre en question. L'humanité doit se remettre en question là, coûte que coûte. Parce que si on prend l'écologie, si on prend l'écologie, de toute façon, la Terre est totalement polluée, la Terre est totalement saccagée. Et la Terre, c'est quoi? C'est la nature, c'est la Terre nourricière. Donc là, on a tout saccagé. Donc on va faire quoi là pour tout nettoyer, pour tout assainir? On fait quoi?
On reste sous le système capitaliste néolibéral. Non, on ne peut plus. On ne peut plus. Là, c'est terminé. Parce que si on continue, moi je le dis, de toute façon, on va tous crever. On va tous crever. Donc là, on a tous le choix, parce que, et encore, enfin, en réalité, non, on n'a même plus le choix. Il faut tous qu'on se remette en question. Euh, et puis ceux qui viennent juste de se réveiller, faut que ceux qui sont éveillés les aident à, à comprendre que même si tu viens de te réveiller, de toute façon, tu as un rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer. Tous les êtres humains ont un rôle à jouer. Où qu'ils soient sur la planète, on a tous un rôle à jouer. Et le rôle qu'on a à jouer, c'est de réécrire toutes les règles pour l'humanité tout entière, qui va nous permettre de sortir de tout ce système qui nous a rendus complètement fous. Et donc c'est à chacun de faire le boulot. Voilà. Donc il y en a qui font un peu plus que d'autres par rapport à leurs compétences, mais peu importe, peu importe. La question n'est pas là, il ne s'agit pas de s'arrêter là-dessus. C'est qu'on a tous un rôle à jouer. On est tous des êtres humains, libres et souverains. Donc on a tous un rôle à jouer. On a tous un... Si on s'est incarné, en fait, c'est qu'on a tous un... On a tous une mission, en fait. On n'est pas venu sur Terre pour rien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on est venu foutre ici, sur la Terre, là, ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Voilà. Posez-vous tous la question et tâchez d'y répondre parce que ben, en fait c'est ça la clé. C'est ça la clé. Tout le reste c'est presque illusoire en fait. C'est illusoire. Donc posons-nous tous la question de qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre, chacun, ici et maintenant, sachant tout le bordel là qui s'y passe et qu'il y a tout à nettoyer. Qu'est-ce qu'on est venu faire chacun ici et maintenant? Et quand chacun aura trouvé la réponse, là on va commencer à être bon. Allez, salut tout le monde.